Pour bien démarrer cette nouvelle semaine, 28e semaine de cette année 2022, le plan de trading avec les équipes de Bourse Direct et ravi de retrouver Christian Sanson à mes côtés en plateau. Bonjour Christian. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le responsable des formations de Bourse Direct. Allons-y effectivement avec une série de graphiques qui permettent de faire un état des lieux de la situation des différents marchés, des différents actifs, en commençant peut-être par le mouvement le plus spectaculaire des derniers jours et des dernières semaines, la parité euro-dollar au plus bas depuis une génération, on le raconte depuis plusieurs jours maintenant, on est proche de la parité quasi parfaite entre l'euro et le dollar. Il faut comprendre surtout que la force du dollar ne se dément toujours pas malgré un trade qui est surpuissant depuis des mois et des mois maintenant, Christian. Des mois et même des années, puisque quand on prend le graphique depuis 2008, en fait, la tendance est baissière. Et puis là, c'est vrai qu'on atteint vraiment les fonds. Tout le monde pense, c'est vrai, que la parité pourrait être mise en danger. Je pense que c'est vrai, on n'est pas très très loin. Cette tendance baissière, un objectif théorique, si jamais vraiment ça venait accélérer, on pourrait aller jusqu'à sous les 0,90. C'est vraiment la tendance, comme on appelle le support de trend baissier sur l'euro-dollar. En fait, on a une impulsion baissière qui a eu lieu au mois de 2014, de 1,40 à 1,10 à peu près. Bon, mais quand on reporte un petit peu cette impulsion baissière, ça nous mènerait à ce cours-là. Alors, bien évidemment, la parité sera sûrement défendue. Ça va dépendre aussi de ce que vont faire les banques centrales. Défendue pourquoi ? Parce que c'est un symbole ? Non, mais enfin, oui, c'est un symbole. Je veux dire, c'est vous le technicien, mais techniquement, la parité, ça correspond à rien d'autre qu'un symbole. Oui, c'est un symbole. C'est simplement un symbole. En général, tous les chiffres ronds, comme ça, on essaie de les défendre. Mais bon, voilà, après... mais la bataille n'est pas forcément autour du 1 pour 1 spécifiquement. Non. Alors, c'est vrai que, bon, pour les entreprises qui exportent, bon, c'est très bien, mais le problème, c'est que pour celles qui importent, c'est pas bien du tout. Ouais. Et puis, voilà. Bon, puis, bien évidemment, tous les autres actifs sont également liés au dollar. Et donc, un dollar qui ne cesse de monter, comme ça, ben, ça freine aussi la consommation, ça freine tout un tas de choses. Voilà, d'ailleurs, ça se retrouve un petit peu sur d'autres actifs, quoi. Mais malgré le fait que ce trade puisse être surpeuplé, comme on dit, parce que le long dollar, effectivement, il est quand même visible depuis un moment, tout le monde a eu le temps de monter dans le train, vous dites, il n'y a aucun signal de renversement ou d'épuisement de cette tendance à ce stade. Pour l'instant, non. Il faudrait qu'à la rigueur, la BCE fasse intervienne, on va dire, massivement, ou du moins soit claire et nette et précise. Mais sinon, il n'y a pas de... Chaque fois qu'il y a un rebond, chaque fois derrière, on part plus bas. Et en plus, c'est vrai qu'avec toutes les tensions qu'il y a en Ukraine, etc., un peu partout, ben, voilà, la valeur refuge, et puis les investisseurs vont chercher du dollar. Ouais. Bon, effectivement, rendez-vous avec la Banque Centrale Européenne la semaine prochaine, le 21 juillet, pour le prochain meeting du Conseil des gouverneurs de la BCE. Si on en vient au pétrole, intéressant de noter effectivement que le pétrole, lui aussi, commence à consolider. Alors, ça se fait un peu en dents de scie, mais on est quand même déjà peut-être 15-20% en dessous des sommets qu'on a pu atteindre au cours de cette année. C'est la bonne nouvelle pour les consommateurs, on va dire. Espérons que cette tendance continue, parce qu'on peut voir à l'écran, on est sorti de cette fameuse tendance haussière il y a quelques semaines, quelques mois, et maintenant on s'est bien installé dans une tendance baissière. D'ailleurs, encore tout à l'heure, le WTI perdait un peu plus de 2%. Ouais. Alors c'est vrai que à chaque fois qu'il y a un problème avec l'Ukraine, ça réagit, etc. Mais pour l'instant, comme vous l'aviez souligné tout à l'heure, on est loin, quand même un peu loin des hauts. Et tant mieux pour les consommateurs, espérons que cela continue. Donc l'objectif est autour, on le voit à l'écran, un beau support juste au-dessus des $90. S'il y avait une petite panique, on irait légèrement en dessous, mais ce serait déjà bien. Au moins, on aurait retracé 50% du gros mouvement haussier. Maintenant, voilà, on n'est pas à l'abri d'un problème russe ou etc. qui ferait que. Mais pour l'instant, voilà, on va espérer que ça reste dans ce range-là pour justement que la vie coûte moins cher pour nos concitoyens. Oui, bien sûr. C'est un marqueur inflationniste et effectivement, voir une détente. Alors sur le pétrole, mais sur l'ensemble des matières premières, il faut le dire. Alors c'est vrai qu'on parle des matières premières en général aujourd'hui pour dire qu'elles ont des prix très élevés, mais quand on regarde le marché qui anticipe, lui, certaines choses,
choses. On voit un retracement du pétrole, on l'a vu sur le cuivre également, sur d'autres types de matières premières qui effectivement ont été, dont les prix ont été affectés par la très forte demande et en face de cela des problèmes d'offres qui semblent, au regard du compartiment matières premières, se détendre un petit peu aujourd'hui. Pour réinverser la tendance, il faudrait qu'on repasse au-dessus très rapidement de cette fameuse droite de résistance autour des $110. Mais même encore derrière, et encore les 115 à franchir, pour l'instant, on est bien installé dans ce train baissier. Et tant mieux. Oui, bien sûr, ce qui correspond aux interrogations du marché vis-à-vis de la croissance et des perspectives de croissance pour demain. Où en est-on des indices actions, Christian? Et si on prend le premier d'entre eux, la référence mondiale, qui est le S&P 500 aux États-Unis? Le S&P 500 nous a fait une figure de retournement à la baisse qui n'est pas très belle. C'est une des pires qu'il existe en bourse. C'est ce qu'on appelle une épaule tête-épaule. La ligne de coup, c'est 4002. Donc, on a cassé cette ligne, on a fait un pullback dessus. Et on est donc maintenant en tendance baissière. J'ai triché peut-être un tout petit peu sur la tendance. Je suis parti par les points bas, j'aurais pu la prendre par les points hauts. Mais voilà, on se dirige, on va dire tranquillement, doucement, vers la zone des 3004. On va voir si on ira ou pas. Mais de toute façon, si on y va quand même, ce sera un bon retracement puisque c'est 61,8 de Fibonacci. Oui. Entre 3003 et 3004, c'est quand même un très très fort niveau. D'accord. Faudrait si on y va, il faudrait qu'il tienne, bien évidemment, parce que si jamais, malheureusement, il venait à casser pour une raison X ou Y, ça nous amènerait en bas des points Covid. Mais normalement, il est quand même très, très fort. Après, et ce retracement, cet objectif, ce retracement de Fibo, là, ça peut être considéré comme un objectif, effectivement, pour certains intervenants. Oui, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont... il y a toujours les 50%, on y est. Celui-là, il est un peu plus fort, mais parce qu'après, il n'y a rien. Après, si jamais celui-là, il ne tient pas, c'est direct 2002. Ouais. Et donc, il faudrait qu'il y ait peut-être quelque chose à l'extérieur. Je ne sais pas. Mais pour l'instant, on est dans ce train baissier, un peu comme on vous avait dit, sur tous les actifs. Et en plus, le point commun, c'est qu'ils étaient tous au point haut début 2022, fin 2021. Bien sûr. Et là, même les taux français, c'est pareil, tout se retourne un petit peu. On est en tendance baissière, voilà, malheureusement, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ce retracement de Fibonacci 61,8%, 3003, 3004, on le voit bien sur votre graphique. Ça nous ramènerait sur les, quasiment sur les plus hauts de la fin de l'année. Juste avant Covid. Oui, c'est ça, d'avant Covid. Ouais. Et puis ce serait ça, parce qu'un marché qui monte, c'est bien, mais pour que la hausse soit saine, il faut quand même que ça consolide. Et c'est vrai que jusqu'à présent, les marchés n'ont pas eu l'habitude de consolider. Et donc, là, ça consolide, peut-être un peu violemment, c'est vrai, mais c'est nécessaire. Ouais. Comment est-ce que la situation se traduit pour l'indice parisien CAC 40, Christian? Le CAC 40, c'est un petit copier-coller avec le Standard & Poor's 500, sauf qu'on résiste mieux, puisque le Standard & Poor's 500, il est plus bas. Nous, on a cette zone des 5735 là, qui sert vraiment de point d'appui. C'était le point bas de la guerre quand la Russie envahit l'Ukraine. Et donc, on rebondit. C'est vrai qu'il y a de la volatilité, donc les rebonds sont violents. Mais encore une fois, on est en tendance baissière. Et donc, en fait, en tendance baissière, tout rebond est mis à profit pour vendre. C'est juste l'inverse de la tendance haussière où là, tous les retours sont mis à profit pour venir acheter. Là, on est sorti, on est en tendance baissière. C'est pas vraiment une épaule tête-épaule, mais on a fait un double sommet. Le support, c'est 1735, ça dépendra bien sûr de ce que font les Américains, mais si les Américains voient 3004, nous on va à 5002 ou 5190. Ça correspondrait également, alors là, au milieu du Covid. Ce serait quand même un point assez important. Voilà. Maintenant, on verra ce qui va se passer dans les jours et semaines qui viennent. Bon, on verra si la séquence de publication de résultats permet au marché ou d'appuyer sur la tendance baissière, ou peut-être de se stabiliser, voire de partir pour un rebond un peu conséquent. Les premiers résultats commenceront cette semaine et les 15 prochains jours seront chargés en matière de publication microéconomique. Autant vous dire quand même que les investisseurs attendent avec un peu de prudence cette saison de résultats. Il y a beaucoup de vents contraires pour les entreprises, donc c'est pas évident que ce soit une saison d'excellentes surprises du point de vue du marché. Il y a encore pas mal d'analystes ou du moins qui sont peut-être encore un peu optimistes sur la progression des bénéfices. Sur la progression des bénéfices.
comme ils étaient très, très pessimistes pendant le Covid. Et après, en fait, tout le monde était pris un petit peu de court. Voilà, donc c'est vrai que quand on écoute à gauche, à droite, il pourrait y avoir quelques surprises. Voilà, quelques mauvaises surprises. On suivra ça, effectivement. Warning, et puis le risque sur les marges, voire sur les chiffres d'affaires, si la demande finale commence à s'affaiblir aujourd'hui. Terminons avec le Bitcoin, pour dire un mot quand même du compartiment des cryptoactifs. Christian, où en est-on ? Voilà, graphique, magnifique, beau double sommet, et comme tous les autres actifs, en tendance baissière. Gros support, on n'est pas loin, on essaye de le sauver, vous voyez, à 18 850 $. C'était le point haut d'il y a quelques années. Après, il y aura 12 240 $. Là, c'est vraiment un point très important, sinon c'est le plus bas. Mais on est toujours en tendance baissière, et bien évidemment, c'est un actif très très volatile, donc les mouvements sont violents, mais depuis des mois et des mois. Alors, on va sauver 50 000, après on sauve les 40 000, après on sauve les 30 000, là on essaie de sauver 20 000. Et donc c'est vrai que ça fluctue. Mais pour l'instant, ça va toujours de plus en plus bas. Voilà, il faudrait vraiment repasser au-dessus des 29 500 $. 30 000, allez, pour vraiment respirer un peu mieux, quoi. Réinverser la tendance et repartir sur une tendance haussière pour aller, pourquoi pas, à 50 000. Mais pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est un peu comme tout le monde. On est tout en bas. Il y a certains qui arrivent pour essayer de sauver un petit peu ou des points d'entrée, puisque c'est bas. Mais attention, parce que les prochains niveaux on est proche de supports importants qu'il conviendrait de ne pas casser ou trop abîmer pour éviter une chute supplémentaire. Et on est encore très loin de niveaux qui permettraient, sur les actifs qu'on vient de décrire, qui permettraient de revenir à une tendance plus neutre, en tout cas moins baissière. Merci beaucoup, Christian. On se retrouve lundi prochain. Vous serez avec nous pour nous accompagner lundi prochain également pour le plan de trading avec Bourse Direct. Christian Sanson, responsable des formations de Bourse Direct, qui était avec nous en plateau aujourd'hui.